فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. لا وربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que sa paix et son salut soient accordés au sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses nobles compagnons et sur tous les musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, recevez le salut des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pas plus que 3 jours, nous célébrons le nouvel an du calendrier islamique. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes au 3e jour du nouvel an du calendrier islamique, le premier mois que nous appelons Al-Muharram. Et pendant ce nouvel an, nous voudrions nous rappeler que chaque musulman doit revoir la page de son histoire spirituelle. Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait l'an passé et qu'on doit faire dans cette nouvelle année? Je vais commencer d'abord par la cellule familiale. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression que la plupart des musulmans veulent, en ayant d'abord un enfant, avoir le deuxième enfant, sans se demander est-ce que ma situation dans laquelle je suis et que je voudrais avoir le second enfant peut être meilleure qu'à la précédente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons des gens qui ont des enfants et quand un enfant est malade, il faut aller frapper les portes. Il faut aller commander avant d'envoyer l'enfant à l'hôpital. C'est pour ça que dans cette nouvelle année, que des musulmans se demandent, est-ce que je suis prêt à avoir un second enfant? Les gens vont s'étonner par cette interrogation-là, parce que la plupart du temps, les gens disent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nourrit. C'est vrai. Mais il vous nourrit comment? En ayant les bras croisés ou bien en travaillant, en faisant des efforts. Si vous avez eu le premier enfant avec toutes les difficultés du monde à le nourrir, il ne faudrait pas que le second enfant arrive dans les mêmes circonstances. Il faudrait à chaque fois essayer de voir comment améliorer les choses. Aujourd'hui, la plupart des gens cherchent à avoir une deuxième femme, une troisième, une quatrième. Est-ce que nous nous posons cette question? La question, elle est simple. Posez-vous la question, est-ce que la venue de la seconde épouse, troisième ou quatrième, fera que votre situation va améliorer? Ou vous allez prendre la seconde, la troisième, la quatrième, et que votre situation, que ce soit spirituelle ou subsistentielle, va détériorer. Il y a la justice dans le foyer qui manque. Vous avez une femme où la justice n'existe pas. Vous êtes le chef de la maison et difficilement vous arrivez à vous comprendre. Parce que vous êtes le chef, le mari ne cède pas. Il n'a jamais tort. Vous vous empressez à vous mener une seconde. Est-ce que cette justice familiale-là, qui manquait quand vous aviez une seule femme, vous êtes sûr que cette justice-là va s'améliorer? Ce qui est bizarre,
C'est ces musulmans-là qui refusent d'apprendre leur religion. Ces musulmans-là qui sont ignorants de leur religion, des règles islamiques, qui s'empressent à aller prendre une deuxième, une troisième, une quatrième femme. Comment allez-vous imposer la justice islamique dans votre maison? Parce que vous êtes ignorant. Il faudrait qu'on se pose ces questions-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle année, 1443. Les gens s'empressent à créer des associations islamiques. Est-ce qu'on se demande cette question? Qu'est-ce que moi je vais apporter de plus par rapport à ces associations-là qui existaient déjà? Ou bien il faut seulement créer une association? Non. Qu'est-ce que votre nouvelle association va apporter à la Oumma islamique de plus? C'est des questions qu'il faut se poser. Vous allez voir des groupes de WhatsApp. On fait WhatsApp dans ce groupe-là. On fait tel et tel dans ce groupe-là. Demandons-nous les questions. Dans ces groupes-là, qu'est-ce qu'on fait et qui améliore notre vie spirituelle? Ou bien il faut créer les groupes pour en créer? Non. C'est des questions qu'il faut se poser. Vous arrivez dans les familles, chacun veut être chef de famille. Chacun voudrait une responsabilité dans la famille. Qu'est-ce que, par rapport à cette responsabilité-là, quelle harmonie voudriez-vous donner à la famille? Les gens s'entretuent. Les gens ne se parlent plus. Parce que je voudrais être tel responsable de la famille, telle personne a dit non. Vous arrivez dans les quartiers, dans les villages, chacun veut être chef de quartier, responsable de quartier, veut être imam. Est-ce que nous connaissons les rôles là que nous voulons jouer? Si vous voulez vraiment être imam à la place d'un autre, quelle est la vision que vous voulez apporter, la nouvelle vision que vous apportez à l'islam? Qu'est-ce que vous voulez apporter à l'islam de plus? Est-ce qu'il faut être imam parce qu'il faut l'être? Non. Est-ce qu'il faut être chef de quartier ou de village pour l'être? Non. Quel est le plus là que vous apportez à la Oumma islamique? Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, tout le monde s'empresse à être riche, à avoir de l'argent, à avoir de l'honneur, du prestige. Qu'est-ce que c'est ce que je viens de citer là va apporter à l'islam? Les gens ne pensent pas à ça. Les gens ne pensent pas à ça. Subhanallah. Il faudrait que cette année nouvelle puisse réveiller les consciences. Qu'on puisse aborder des sujets que nous-mêmes nous pensons qui sont tabous. Parce que si nous voudrions que certains sujets soient tabous, alors que ça nous permet, ou ces sujets-là nous permettront de bien réfléchir, avoir des projets, avoir des prévisions, avoir des visions par rapport à notre foi islamique. S'il vous plaît, il faudrait qu'on réfléchisse autrement. Quand un musulman veut un poste, qu'il se demande qu'est-ce que je veux apporter à la Oumma islamique. Qu'est-ce que je veux faire autrement et qui va permettre à la Oumma islamique, à tous les musulmans, de respirer un autre air. C'est très important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'il fasse de nous de meilleurs musulmans, qu'il guérisse nos malades, qu'il assiste nos pauvres dans ce nouvel an islamique. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.